Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et avant de commencer, deux petites choses à vous annoncer. Déjà, évidemment, vous l'aurez compris, on est toujours aux États-Unis pour plusieurs jours. On est encore en Floride. Je vous explique tout ce qu'on a fait dans quelques instants lors du point à l'étranger. Et puis, deuxième information très importante, capitale, je n'ai pas ma tablette aujourd'hui. Je sais que vous êtes très inquiets. Elle va très bien, j'ai juste oublié à l'hôtel. Donc, on fait avec le téléphone aujourd'hui et elle reviendra demain. Et on commence tout de suite avec un chiffre. Environ 1 million de personnes seraient actuellement atteintes du Covid-19 en France, d'après le ministre de la Santé, Olivier Véran. Et ce chiffre il peut paraître assez étonnant puisque ça voudrait dire qu'il y a autant de porteurs du virus actuellement en France qu'il n'y a eu de cas détectés officiellement depuis le début de l'épidémie. Mais alors, d'où vient ce chiffre annoncé par Olivier Véran? Eh bien, en réalité, il suffit simplement de faire quelques multiplications. Déjà, on compte environ 40 000 à 50 000 nouveaux cas par jour en France grâce aux tests qui sont mis en place sur le territoire au quotidien. Le truc, c'est que à ces 50 000 cas par jour, on peut en rajouter le double puisque selon le professeur Delfrécy, le président du conseil scientifique, on compte en réalité 100 000 cas de contamination par jour si on comprend notamment les personnes asymptomatiques qui ne se font pas tester. Ces personnes qui sont positives, elles vont rester malades pendant environ une dizaine de jours. Donc si on a 100 000 cas par jour en moyenne et le tout sur 10 jours, ça fait au moins 1 million de personnes qui sont actuellement touchées par le coronavirus en France. Bon, et là-dessus, si le calcul n'est pas très clair, je vous mets des liens directement en description. Alors, 1 million de personnes actuellement contaminées sur une population de 67 millions, c'est beaucoup. Ça montre l'ampleur de l'épidémie dans le pays. Mais en revanche, ça reste donc une estimation du ministre. Et puis au-delà de ça, ce chiffre, selon le ministre, ne devrait pas augmenter dans les jours à venir car les nouvelles mesures de confinement devraient diminuer le nombre de contaminations. Par ailleurs, on notera que sur ce million de personnes actuellement contaminées, eh bien certaines personnes ont déjà été contaminées depuis quasiment 10 jours et donc elles ne peuvent quasiment plus transmettre le virus à d'autres personnes. Bref, voilà, ça me semble intéressant de vérifier et d'analyser ce calcul. Évidemment, si ça vous intéresse, je vous mets des liens directement en description. Pour le deuxième sujet aujourd'hui en France, je voulais faire un point sur la situation des Outre-mer puisque le président de la République, Emmanuel Macron, avait annoncé des aménagements pour ces territoires. Alors, comme vous l'avez peut-être entendu pendant les annonces du Premier ministre Jean Castex hier soir, la Martinique est le seul territoire à devoir se reconfiner. En fait, si les autres ne sont pas concernés, c'est parce que le virus circule actuellement beaucoup moins vite là-bas qu'en France métropolitaine et qu'ils vivent en quelque sorte souvent l'épidémie en décalage. Par exemple, la Guadeloupe a déjà connu sa deuxième vague au début du mois d'août qui avait entraîné la saturation de leur centre hospitalier. Mais aujourd'hui, le nombre de personnes admises à l'hôpital est en diminution au fil des jours. Par ailleurs, il y a même certains territoires comme la Nouvelle-Calédonie ou encore Wallis et Futuna qui sont actuellement épargnés par l'épidémie car ils ont quasiment entièrement fermé leurs frontières et organisé des quatorzaines drastiques lorsque l'on doit se rendre là-bas. Au-delà de ça, lors du premier confinement, il y avait eu pas mal de critiques sur le fait que le confinement avait été mis en place partout en même temps alors que certains territoires à l'époque étaient peu touchés et du coup cette fois-ci le gouvernement a décidé de faire du cas par cas. Bref, vous l'aurez compris, la Martinique va devoir se reconfiner puisque l'épidémie est en forte augmentation là-bas. Évidemment, on vous tient au courant dans les jours à venir. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et on commence tout de suite aux États-Unis et plus précisément à Tampa en Floride, là où je me trouve actuellement. Pour la première fois depuis le début de la campagne présidentielle, Donald Trump et son rival Joe Biden se sont retrouvés dans la même ville le même jour pour faire deux meetings. Le meeting, donc le rassemblement de Donald Trump, a eu lieu en début d'après-midi. Des milliers de personnes étaient présentes, comme vous pouvez le voir actuellement sur ces images, et beaucoup de personnes ne portaient pas de masque. De son côté, Joe Biden a tenu un meeting en fin de journée en mode drive-in. En fait, le principe c'est très simple, les spectateurs venaient en voiture pour écouter son discours, un moyen pour lui de respecter la distanciation sociale et en général, d'ailleurs de façon plus large, il n'a pas organisé de grands meetings, de grands rassemblements. Il préfère faire des événements en ligne ou alors des drive-in. Bon alors, pour ce qui est du meeting de Donald Trump, on a réussi à obtenir une accréditation média. Du coup, le reportage sort ce week-end sur la chaîne. Mais pour ce qui est du meeting de Joe Biden, eh bien malheureusement, on n'a pas eu accès à l'événement comme beaucoup de médias qui se sont retrouvés comme nous directement à l'entrée. On s'est donc retrouvé bloqué à l'extérieur et à l'extérieur, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, des supporters du camp de Donald Trump et du camp de Joe Biden se faisaient face dans la rue. Vous le voyez actuellement avec ces images, c'est pas vraiment des choses qu'on aurait l'habitude de voir en France. En l'occurrence, il faut savoir que ce lieu n'a pas été choisi au hasard puisque la Floride, c'est ce que l'on appelle un swing state. En gros, un swing state, c'est un état où c'est très serré et qui peut changer donc de camp d'une élection à une autre. La Floride est donc un enjeu crucial pour les deux candidats et on refera un point plus largement sur le fonctionnement de cette élection présidentielle américaine dans les jours à venir. Ah oui, et au passage, je vous l'ai déjà dit hier, pour suivre les coulisses de nos reportages, de notre voyage ici aux États-Unis pour suivre la présidentielle, ça se passe directement en story sur notre compte Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. On continue avec le Sénégal où un bateau qui transportait des migrants a coulé au large des côtes avec plus de 200 personnes à bord. Le
bateau avait en fait quitté le port sénégalais de Mbour au début de la semaine et avait pour intention d'aller jusqu'à l'archipel espagnol des Canaries au large du Maroc. Alors le lieu exact du naufrage est encore flou, mais d'après l'Organisation internationale pour les migrations, le bateau aurait chaviré à cause d'un incendie à bord qui aurait pu être causé par une explosion du moteur. Le bilan est très lourd, parmi les 200 personnes à bord, au moins 140 personnes sont mortes, ce qui en fait donc la pire catastrophe de ce type en 2020. Cette catastrophe rappelle d'ailleurs celle qu'il y a eu entre la France et la Grande-Bretagne il y a 2 jours. Un bateau de pêche qui transportait illégalement des migrants de la France à la Grande-Bretagne s'est retourné à cause des conditions météo difficiles et 4 migrants iraniens, dont 2 enfants de 5 et 8 ans, sont morts noyés. La plupart du temps, ces migrants cherchent à fuir la guerre et les conditions de vie difficiles pour tenter leur chance et vivre mieux en Europe. Et il faut savoir que ces traversées, que ce soit sur la Manche ou du Sénégal aux Canaries, sont souvent très dangereuses car elles se font sur des bateaux de pêche très peu solides, voire même parfois avec des bateaux pneumatiques, des kayaks ou encore des bouées. Bref, c'est donc un sujet qui me paraissait très important à aborder aujourd'hui et comme d'habitude, je vous mets des liens en description si jamais vous voulez en savoir plus. Avant le débat, comme chaque jour, on passe à la note positive et aujourd'hui on va parler d'une découverte qui donne de l'espoir pour la biodiversité. En fait, un récif corallien plus grand que la Tour Eiffel a été découvert au large de l'Australie, au cœur de la Grande Barrière de Corail. Alors il mesure plus de 500 mètres de haut et c'est tout simplement le plus grand récif de corail qui a été découvert dans le monde depuis 120 ans. Cette trouvaille, elle est très importante car elle abrite énormément d'espèces et peut-être même des espèces que l'on n'a encore jamais rencontrées. Il faut savoir que la Grande Barrière de Corail a perdu plus de la moitié de ses coraux en près de 25 ans à cause notamment du dérèglement climatique, donc cette découverte aujourd'hui est une bonne nouvelle. Le débat hier, c'était le suivant: le gouvernement a-t-il raison de vouloir maintenir les collèges et les lycées ouverts? Vous le voyez actuellement avec les résultats qui s'affichent à l'écran, vous êtes une immense majorité à penser que ce n'est pas une bonne idée de les garder ouverts. Exceptionnellement aujourd'hui, pas de débat du jour, il n'y avait pas forcément de débat qui me convenait, donc il y en aura un demain. Mais du coup, c'est tout pour ce résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas rater nos vidéos suivantes et notamment nos immersions au sein de la présidentielle américaine. Par ailleurs, je l'ai déjà dit, mais pour suivre les coulisses de nos reportages aux États-Unis, ça se passe directement en story sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Vous êtes près de 700 000 abonnés au compte à suivre nos résumés chaque jour. Donc merci beaucoup pour votre confiance. Bon, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Surtout, prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.